Salut tout le monde, honneur respect, moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Nouvelle tout chaud dans mi-temps journée, nous parlons grand point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Mais nous parler tout de un sujet tant que immigration qui c'est un sujet qui d'actualité locale et internationale parce que le concerne les États-Unis, le concerne un paquet de pays, notamment 10 pays qui gagnent ça en anglais travel ban. Et nous allons parler de ça qui a passé dans le pays d'Haïti, notamment avec Albert Brandin, qui est secrétaire général OEA, qui trouvait actuellement en Haïti pour une visite 2 jours, ça veut dire demain la partie. Donc, nous souhaitons nous toutes bienvenue et il y a un monde qui pose des questions sur Haïti, son pays pas de panne. Eh bien, c'est une ironie, son sarcasme. C'est un pays qui a fonctionné tant coup comme si pas de panne, pas de problème dans le pays. Nous avons organisé toute bagaille, nous avons parlé de élections, nous avons recevoir invité. Pendant ce temps, nous pouvons même faire un bilan pour son DA. Donc, son pays, tant coup, mettre la dit, et pas de panne. Donc, nous avons parlé d'immigration, nous avons dit que l'immigration, c'est un sujet d'actualité locale et internationale. Gagné USCIS, qui c'est Service Immigration ici aux États-Unis, qui publie une note qui t'a gelé l'avenir des milliers d'immigrants et là-dedans, yo gagné mon pays d'Haïti. Motif que au bail là, c'est que tant qu'on nous te dit dans émission hier dans télé image, eh ben ils disent que c'est en question de sécurité nationale et question sécurité nationale là, yo évoqué li après fusillade qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche côté ressortissant afghan ça, jeune afghan 29 ans ça qui est les Ramanullah Lakanwal et qui était aux États-Unis en 2021 ou après que il y a une décision que USCIS a pris qui a un rapport avec 2021. Fusillade ça, il prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un garde national et il blessé gravement et un collègue qui c'est Andrew Wolf. Et pour communauté haïtienne ici aux États-Unis, bagay la grave sérieusement. Et premièrement, tant que tout ressortissant tout pays, question pas de décision qu'a bail sous asile politique. C'est pas que pas bail asile politique là non, mais pas de décision qu'a prend sous les konya là. Ça veut dire dans moment n'a pas là, yo mette yo gelé. C'est un coup ils sont pause que yo mette sous. C'est un coup on tendre cassette et pour mettre une pause sous lui. Est-ce qu'on fin tendre reste cassette là ou pas connaît? Est-ce qu'on crase radio ou pas connaît? Est-ce qu'on repese pause encore pour le continuer ou pas connaît? Mais en attendant, principe là c'est que yo mettons pause sous question asile politique. Faut dire que en parlant de communauté haïtienne depuis avant et gros développement qu'a fait qu'on y a là dans question immigration dans système immigration qui malouk en pile et bien faut dire DHS qui c'est département sécurité intérieure était déjà fait connaître que TPS statut protection temporaire pour haïtiens l'a fini 3 février 2026. Mais le problème c'est que grand pile avocat immigration qui te qu'on dit que eh ben si ou connaît que l'a fini et 3 février 2026, si on l'autre façon pour régulariser statut pour venir légal, et ben on capable de débrouiller. Et ben qu'on n'est pas qu'à faire ça parce que toutes les portes sont fermées ou bien yo temporairement fermées. Qu'on y a donc yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour question résidence ou bien qui était là pour naturalisation. Et ça qui dit dans cas naturalisation, même si tu as pas le prêter serment, eh ben bloqué qu'on y a. Yo bloqué le qu'on y a, yo gelé. Et ça qui pire encore, c'est que ça aurait en français rétroactivité. Ça veut dire on va qui était passé dans le temps, et bien il y a retourné sous lui. Faut dire USCIS non seulement il suspend une question immigration pour 19 pays parmi Haïti, mais il annonce tout réexamen complet sous statut ressortissant pays ça yo, pays 19 pays ça yo, qui était entré aux États-Unis entre janvier 2021 à jodi. Ça veut dire si tu es rentré dans le pays avant janvier 2021, tout ressortissant 19 pays ça yo, eh ben yo même yo pral réexaminer. Et réexaminer veut dire que yo capable de l'autre interview avant, yo capable faire yon l'autre recherche sur, yo capable mener enquête sur et les on mène enquête sur capable ou bien
yo reconduit, ou bien yo rejeté, ou bien yo volon l'autre service avec éventuellement autre déportation. C'est pour ça que situation très compliquée. Et dans liste pays 19 pays yo, te gen 12 pays depuis en juin déjà, yo te mette restriction sou yo, ça appelle travel ban nan, te déjà gen interdiction pour yo pas dans question immigration du tout, mandé visa, bah ça pas la donne du tout. Pays ça c'est depuis en juin, c'est Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et dans liste 19, ça c'est 12 mois bail depuis en juin, il y a 7 l'autre que ajouté là-dedans qui c'est Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec Venezuela. Donc, on a des gens qui posent question qui risque de gagner pour une famille qui table aux États-Unis et captain résidence. Risque là, son risque qui double et son risque tout qui gagne pile la Perez là-dedans. Et d'abord, nous connaissons demande résidence yo gelé, yo campé, donc pas de question comme ça. Ça veut dire que yo pas prendre décision sur yo pas prendre décision sur question qui gagne rapport avec résidence. Et nous connaissons que depuis même avant ça, ou te senti que gon vent fort tap soufflé côté que yo te bay agent et consulaire ou bien agent immigration qui a recevoir dossier moun qui pour la résidence dans pays yo, eh ben yo te bay moun sa yo pouvoir qui extraordinaire, yo pouvoir discrétionnaire qui doit décider et dans décision sa yo gen rapport avec poids moun nan, gen rapport avec santé moun nan, gen rapport avec vie privée moun nan. Et ou gen doit par exemple peut-être ou fait sucre, eh bien ou dit ou un problème dans le pays ou pral venir sous compte gouvernement, donc yo pas là-dedans. Donc ça veut dire que c'est premièrement. Deuxièmement, si on membre fan monte vini avant 2021, eh bien lui-même il pral dans question examen ça, yo dit c'est une question de sécurité approfondie. Et si examen et yo gen des doutes sous li, gen des ou bien yo pas fait dans les normes, ça veut dire processus ça te gen petit problème là-dedans, eh ben tête chargé encore. Et même si dans famille gagne moun qui gagne citoyenneté américaine. Donc on y a gon question que moun a posé, en pile moun qui dans question droits humains, moun qui dans question cap défendre droits immigrants, tant qu'on Gerline Joseph qui dans directrice exécutive Asian Bridge Alliance, moun sa yo a posé question. Yo dit comme ça que c'est ça qui doit là, c'est que yon pays tant que Haïti côté que gen tout problème ou ka imaginer notamment gon problème de gang armé, ça veut dire gon problème de sécurité dans pays donc qu'il y a de vie et de mort. Et yon pays côté que capital là 90% eh ben c'est gang qui occupe bon bien que monsieur Paris on dit comme ça que li libérer quelque là-dedans bah connaît si 90% vient descend à 88% mais monsieur bay tête li bon canet monsieur prend canel li gade canel li bay tête li note li à la fois professeur et élève à la fois il faut le faire ça c'est Haïti. Donc ça crive qu'on y a c'est que yon pays qui dans situation ça au point que département d'État américain mandé américain yo pour yo pas aller en Haïti. Et yo dit sou en Haïti, yo dit si la parle avec américain yo dit si américain en Haïti, li pas gon bagay essentiel que la fait. Li pas gon bagay qui exige que là eh ben fait pour quitter pays. C'est ça qui fait que yo mettez le niveau, yo mettez le niveau 4. Nous connaissons et département d'État a des niveaux que le mettez pour par rapport à danger que pays a et moun ka joine dans pays a. Donc li dans niveau 4. Et niveau 4 ça, malgré niveau 4 ça, administration eh ben li même la voye moun tourner dans et pays ça. C'est ça le pays ami. Et donc administration justifiée et décision prend, li dit c'est une préoccupation générale que administration Donald Trump l'an gagné et qui gagne rapport avec sécurité nationale et avec une question de y a filtré moun k'ap entrer dans le pays parce que yo estime que yo critiqué en pile administration avant donc administration Biden nan, yo dit qu'il pas vraiment filtré immigrants k'ap entrer dans le pays et ça fait que yo critiqué en pile et programme humanitaire parole là programme Biden nan, yo dit que c'est seule fois que yo moun ap entrer aux États-Unis
pas aucun filtrage qui fait sous lui. Donc, il dit que c'est une question de sécurité nationale qui fait qu'il y a pris toute décision. Cependant, il y a des gens qui, ouais, politique ça, son politique qui malouk, une politique qui cruelle. Elle prend, li même cible les gens qui t'ont utilisé voie normale, voie légale pour entrer dans le pays. Et il parlait de ça, les punitions collectives. Punition collective là, et nous, dans plusieurs cas, et qu'on y a. Premièrement, Afghanistan. Peut-être petit garçon 29 ans ça, qui relè Ramanoula Lakanwal là, monsieur, peut-être monsieur, eh ben, tout Afghan, eh ben, est passé en bas coup de fret administration américaine. Et ça, on parlait de punition collective. Et donc, ça, son tête chargée. Et qu'on y a dans ce semaine là encore, son bas tête chargée encore, gagné descente de liens qu'a fait dans New Orleans contre immigrants. Il était déjà même annoncé depuis le week-end, il était annoncé et que il y a pas le fond descente de liens et malouk. Et Frank Etienne t'a dit on descend de liens effraïque dans New Orleans et même autorité locale ont même dit que yo même yo pas même au courant de question ça et yo pas même connaît que ICE t'a pral vinn faire ça dans pays. Et puis gon l'autre encore, yon l'autre côté encore que gen dans Minnesota lui-même eh ben yo gon focus sur moun ressortissant pays Somalie qui dans liste 19 pays. Eh ben son bagay tête chargée son guerre contre moun sa yo, c'est chercher yo. Et président Donald Trump Clessouli, il dit gen moun qui dit que li pas politiquement correct. C'est un mot anglais, on dit politically correct. Et comme il t'a doué utiliser plus diplomatie pour dire l'on petit gens qui pisse, il dit pas vle moun sa yo dans pays. Là la parlé surtout de la parlé de Somalie. Il dit moun sa yo pas vle yo dans pays même. Ça veut dire lui-même il dit clair, il dit pas care. Il a besoin connaître ça moun a dit s'il politiquement correct ou pas, il dit pas vle moun Somalie yo dans pays même. C'est ça que fait dans Minnesota. Gon chasse aux sorcières, d'après dit mais chasse aux ressortissants somaliens, et on dit que c'est tête chargée dans Minnesota. Donc, ça veut dire qu'en pile cause, et nous, ça qui passé, Valérie Saint-Louis c'était invité dans Honneur Respect Haïti, il t'a expliqué nous ça qui a passé dans New York, nous, pendant le week-end, a été tête chargée entre manifestants, ICE, avec la police, tête chargée. Donc, il y a une situation compliquée dans la question immigration, mes amis, pour que jamais arrive à un niveau comme ça dans toute histoire, les États-Unis, pour gagner une campagne malouk, effraïque comme ça. Donc, tout le monde, quel que soit statut de pour ces immigrants, et ils ont même à parler de ça, tranquillité nationale, tranquillité publique. Ça veut dire que si ou même, ou son monde qui sorti dans un pays, ou vient naturaliser américain, yo gen doit dénaturaliser. C'est ça. Par contre, si moi, bon, l'aime dit, il gagne droit, mais c'est ça que l'administration Trump, là, notamment, président Donald Trump a parlé, c'est quand même dénaturaliser, retirer citoyenneté américaine, si vous estimez que ou déranger tranquillité publique. Et tranquillité publique, là, son phrase, son expression qui vague. Ou gen doit s'ouvre, ou mette fourrer n'importe bagay en donne. Ou gen doit, par exemple, ou font mauvais coup de volant dans la rue, yo dit son coup de volant qui dérangeait tranquillité publique. Et puis, yo dénaturalisé, et puis, donc ça veut dire que dépôt immigrants, dépôt ressortissants, donc ça veut dire que, eh ben, nous toutes, nous-mêmes, nous en bas coup de bâton, et donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça, situation immigration, ici aux États-Unis et tant qu'on dit son question qui d'actualité haïtienne, américaine et nous t'a dit internationale parce que notamment il y a 19 pays et puis tout ressortissant par exemple asile, demande d'asile c'est pour tout ressortissant, ni pour 19 pays ni pour l'autre pays tout qu'on y a demande d'asile yo campé et sous ça. Mes amis, on propose, avant nous entrer dans quelques points qui, dans l'actualité, surtout dans le pays d'Haïti, directeur technique, nous, c'est Gersli
Gasly Singer qui lui-même est assuré partie technique là pour nous et n'a propose. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect, Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher pour nouvelles, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News ou à suivre nouvelle tout chaud dans mi-temps journée côté que nous venons actualité surtout dans le pays d'Haïti, ça qui passé dans le pays d'Haïti et ça qui concerne le pays d'Haïti. Nous sommes parler de immigration là, immigration concerne le pays d'Haïti parce que nous avons une question qui a rapport avec TPS, nous avons une question qui a rapport avec le programme Biden, humanitaire parole, et nous avons pas quatre ressortissants haïtiens qui a fait demande de résidence, qui fait demande d'asile, qui ont même attend pour être naturalisé. Donc tout ça concerne le pays d'Haïti. Donc l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est toujours politique, c'est toujours élection, mais Haïti a recevoir là visite secrétaire général organisation État américain Albert Ramdin. Nous connaissons depuis où Albert Ramdin où feuille de route que Haïti gagne pour lui exécuter avec support régional et international. Donc Monsieur Albert Ramdin, depuis hier, monsieur, dans le pays d'Haïti, il a débarqué au Cap, il rencontré, et il vient pour partir de matin là, qui est 4 décembre, et son visite au dit de 2 jours, et donc, il rencontré avec tout membre conseil présidentiel de transition. Gan pile monde, depuis le journaliste a mis accent sur lui, c'est par rapport à conseil des ministres là, côté il y a 3 personnes qui partent là, en parlant de Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire et Edgar Leblanc. Donc, 3 personnes ça yo pat là, mais ça pas empêché que le Conseil des ministres la prend, ça pas empêché que yo adopté décret électoral là. Donc, nous dit Albert Randi rencontré avec membre KPTO sans manquer yon secrétaire général là rencontré et parlé tout avec membre et conseil électoral provisoire, il parlait tout avec Premier ministre là, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, et il rencontrait tout avec quelques autres acteurs internationaux qui dans le pays ou bien ambassadeurs accrédités ou autres. Donc, la Fonavette là, l'a rencontré et très naturellement, il parlait de feuille de route là. Et dans feuille de route là, il y a élection là-dedans. Dans feuille de route là, il y a insécurité là-dedans. Dans feuille de route là, il y a droits de l'homme là-dedans. Dans feuille de route là, il y a et question crise alimentaire là-dedans. Donc, et c'est comme ça, donc Albert Randin qui était en visite pour le faire depuis longtemps, mais t'es un problème, t'es notamment Melissa qui t'a fait que le renvoyer voyage là, mais qu'on a, il fait voyage là pour de bon. Et tant qu'on t'a dit, eh ben, il est là depuis hier, il était débarqué au Cap, il était dans Port-au-Prince, et puis qu'on a, la fait journée là, l'a continué, fait des travail, l'a pour le rencontrer il était rencontré avec tout le monde KPTO, mais selon le map des itinéraire que m'gagne, si on pas changé, l'a bien pour le rencontrer avec coordonnateur conseil présidentiel transition pour compter et nous connaissons tout gros bail qui gagne dans cause ça, gagner un chérépit et KPT a divisé en deux sous question de Didier Fils-Aimé, notamment un coordonnateur en parlant de Laurent Saint-Cyr et même li pas aller avec question pour révoquer et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Donc ça veut dire et KPT a fond en deux et l'exécutif a deux têtes fond en deux. Il y a déjà deux têtes et bien qu'on y a yo fond en miette morceau. Premièrement, et KPT a fond en deux et puis dans KPT a tout gen moun qui pas danser coller avec gouvernement, gen moun qui danser coller avec gouvernement. Gen moun tout qui recevoir pression dans mes ambassades yo
Gen moun qui pas recevoir pression. Gen moun ka aller dans l'ambassade yo, et M. Fridjan te parlait de trois membres et conseil là qui t'a rencontré avec des diplomates. Donc ça veut dire que gon micmac pas possible en Haïti, micmac diplomatique, micmac et politique, yon bagay, et tout ça, et tant que ancien premier ministre Evans Paul dit sur Radio Télé Métropole, tout ça, yon un seul perdant. Un seul perdant, c'est Haïti. Pays d'Haïti perdu, les gens tout causé ça yo, micmac ça yo, parce que tout les qui fait micmac ça yo, là, au fin jour, yo fin parler, yo fin bay point de presse, ou bien au final l'ambassade yo prend machine yo pas prend machine yo, chauffeur yo, vin chercher yo, et puis yo dans cortège avec plusieurs policiers, yo va dans la sécurité. Yo entre la caillou, ou bien yo passe dans le bureau d'abord, yo ouvert frigidaire yo, que l'État mettait rempli pour yo, et puis à la caillou, yo ouvront l'autre frigidaire encore que l'État mettait pour yo, d'après information. Nous t'ai essayé plusieurs fois, Valério essayé tout pour nous connaître. Et ça yo dit, voilà comme que nèg a touché. Et frère que yo gen, est-ce que c'est vrai? Mais jusqu'à présent, nous pas gagné rien officiel sur. N'a signalé tout que dans délégation Albert Randina, nous ouais Jean-Josué Pierre qui est représentant Haïti AI auprès de l'OEA dans Washington. Et puis tant que nous connaissons le décret électoral là adopté en conseil et des ministres, donc ils ont adopté malgré absence Alphonse Jean et Edgar Leblanc et puis Leslie Voltaire, mais l'autre membre était là et avec premier ministre là, ils ont adopté et décret électoral là avec 30 août que pour élection présidentielle et législative, 6 décembre c'est élection collectivité territoriale mais avec deuxième tour présidentiel et puis 20 janvier résultat c'est pour 20 janvier 2027 et grand pile pays, grand pile parti politique qui ont même déjà paré selon le ministère de la justice, il y a même 225 et une centaine de partis politiques qu'on a qu'à prendre formation. Donc bah sérieux pas gain panne et puis il y a 3 milliards de gouttes là pour subvention et partis politiques donc toute bagarre marche bien. Toute bagarre marche bien pour certains secteurs de la vie nationale. Mes amis, son pays pas de panne vrai. Toute bagarre marche bien, qu'on a rencontré avec Albert Randine là, c'est une belle manger qui a tombé, belle réception a fait, bel costume, n'a pas rangé qu'on prend pose devant caméra. Pas de panne. Donc son pays consanoué pendant ce temps, des milliers de moun a couru qui étaient Pont-Sondé pour y aller chouer ou bien dans Saint-Marc ou bon on dit que Pont-Sondé c'est 5e section communale et Saint-Marc et ou bientôt yo mette tête yo pour Akaye. Donc yo ba pas possible nous toute difficulté qui gagne dans plusieurs camps et camps déplacés ba tête chargée. Et tout le monde toujours poser question, il a demandé question est-ce que vraiment capable de gagner élection dans un pays tant que Haïti côté plus gros électorat c'est dans l'ouest avec la Tibonite et plateau central tout. Donc, qui on peut faire élection? Avec qui taux de participation qu'on peut faire élection? Mais, nous connaissons Haïti, eh ben, toi, te mettre ba, eh ben, élection a fait. Et puis, résultat a bas. Il y en a qui dit, ah, je vais prendre chance moi-même, je vais aller dans l'élection quand même. Bon. Il y a l'autre monde qui dit aux conséquents, qui dit, pas aller parce que il pas quoi que son pays qui paraît pour élection. Mais il y a des gens qui rallonge rationnel, qui dit que il y a des pays qui même en guerre, il fait élection. Donc, ça sont l'autre considération et encore et non ça fait ça. Et puis, n'a fini avec petit sport nous remet d'où que eh ben on connaît Haïti dans mondial. Haïti dans mondial. D'abord dit pas gain pas nous même pas dit pas gain pas dans mondial là parce que mondial là moun pas jouer à mondial. Vous comprenez? Yo dit moun pas jouer, c'est mondial moun pas jouer ça. C'est là que tout haïtien d'accord yo mettez ensemble là, c'est ça qui unit nous mais belle bagaille football. Le boule là son belle bagaille, les mettez tout haïtien d'accord, nous mettez nous d'accord pour nous derrière et sélection ou te mettre journaliste, ou te mettre pas journaliste, ou te mettre n'importe quoi, politicien, ou te mettre pauvre, eh ben même sous pauvre, pas de télévision la caille, ou pas contre qui ko pas même caille même, eh ben télévision ou ranger quand même mais pour regarder match même si c'est la place publique même genre les gens au bête regarde dans le Japon il pas grand entrer dans stade là même si regarder petite télévision quand même dans la ria donc ça veut dire n'a regarder boule là quand même donc
Coupe du monde là, c'est du 11 juin au 19 juillet. L'a déroulé dans Mexique, Canada avec États-Unis. Et gros nouvelle qui gagne, qu'on y a gros développement qui gagne dans le cadre mondial là, ben c'est 5 décembre qui vient, donc vendredi, a gagné tirage au sort dans Washington et président Donald Trump a là, mais pas gagné qu'un Iranien qui a là. Donc on est Iran fait partie de 19 pays qui en bas sanctions les États-Unis, sanctions immigration, les États-Unis ou bien sanctions migratoires des États-Unis, eh ben et Iran lui-même lui dit, lui boycotter événement, il dit le pape voyer un grain de monde lui-même dans question ça. Donc c'est comme ça, donc gros rendez-vous dans le cadre mondial 2026, ça c'est vendredi avec tirage au sort cap déroulé dans Washington DC, capitale fédérale les États-Unis. Mes amis, c'est là n'a metté fin dans nouvelle tout chaud, intervention nous dans mi-temps journée et avec Jabez News. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Pas oublier nous gain rendez-vous nous à 9h pour troisième sortie Honneur Respect Haïti. Moi c'est Jacqueline Bélizer. On a changé la vie. Merci et Gersli Singer qui était directeur technique nous et à Soya c'est pral Fred Gaimit le docteur qui est directeur technique nous. Nous même son qui gâté il y a plusieurs directeurs et techniques nous, donc nous sommes qui pas de panne. Pas de panne, dans le temps qu'au Haïti, pas de panne. Mes amis, n'a pas